Depuis qu'on est rentré dans le Sefer Shemot, aussi bien dans la paracha Shemot que dans la paracha de la semaine Vaera, on rencontre des termes, des expressions qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer et qui témoignent d'une certaine pression, d'un stress. Cette semaine, on voit qu'il y a écrit Vaidaber Moshe, Ken el Ben Israël, Velo Sham'u el Moshe, Mikotzer Ruach. Mikotzer Ruach. Ils avaient le souffle court. Ils étaient à bout de souffle. Une expression qui exprime un stress, quoi. C'est étonnant. Et dans le parachat de Shemot aussi, on avait vu ça. Il y avait écrit Vegam Raiti et Lahat, Asher Mitzrayim Lohatsim. Là, on voit Lahat, donc la pression, la Kotzer Ruach, à bout de souffle, respiration difficile. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus la sérénité qu'avaient nos pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov? Parce qu'eux aussi, ils ont eu des épreuves. On l'a vu avec la vanne, avec Paro aussi. Bon, mais il y avait quand même une certaine sérénité, une certaine tranquillité qui les caractérisait. Et là, on rencontre des mots qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, c'est quoi l'explication à ça? Alors, bon, il y en a qui disent que Kotzer Ruach, souffle court, ça vient du mot Katsar, c'est-à-dire qu'ils étaient courts d'esprit, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez, parce qu'ils n'avaient pas d'émouna. Ça fait 210 ans qu'ils étaient esclaves, ils avaient perdu la foi. Donc, il y en a qui disent qu'ils étaient dans la Vodazara, donc ils étaient tellement imprégnés dans l'idolâtrie, que ça aussi, ça leur coupait un petit peu la vision à long terme. Mais ça ne nous explique pas vraiment pourquoi il y avait une telle ambiance, un tel stress permanent. Bon, les épreuves, elles existent, tout le monde en a. Mais pourquoi là, elles étaient accompagnées d'un stress? Alors, je vous ai photocopié là, j'ai photocopié le Orach Chaim HaKadosh pour lire dans les mots ce qu'il dit, parce que je trouve ça extraordinaire. Mikotzer Ruach, donc ça veut dire à bout de souffle. Oulaï, peut-être, toutes les réponses qu'on a dit, bon, elles sont sympas, mais peut-être qu'on n'a pas pensé à une autre. Oulaï, qu'il est tzad chez lo ayub bnei Torah. Lo shamo, puisqu'ils n'étaient pas des bnei Torah, des gens qui vivaient dans la Torah, ils ne pouvaient pas entendre. Veleze ikra kotzer ruach. Et c'est pour ça que ça s'appelle kotzer ruach, à savoir avoir le souffle court, qui a Torah, mais rachavat libo chez la dame. Parce que la Torah, elle élargit le cœur de l'homme. Dans les mots, je vous les lis. Pourquoi? Je vous les lu parce que, franchement, ils n'étaient pas des bnei Torah. C'est vrai, ils étaient dans l'esclavage. Ils ne pouvaient que travailler. Ils ne pouvaient pas étudier. Ils ne pouvaient pas se consacrer à d'autres activités que l'esclavage. Et qu'on le veuille ou non, cette absence de Torah dans leur vie, eh ben, ça a bloqué toute possibilité de tranquillité, de quiétude, de sérénité. Là, par exemple, je suis au Beth Midrash et je me sens bien. Ça m'a détendu voilà. Je suis rentré au Beth Midrash, ça m'a détendu de rentrer ici. D'étudier, de voir les Sfarim. Ça calme. Franchement. Donc là, on apprend quand même un fondement. La Torah, Merachavat libo chez la dame. Elle l'élargit. Elle donne un bol d'air à l'homme. Alors voilà, un conseil précieux. En cas de stress, en cas de pression, d'angoisse, on souffle, on respire, on ouvre un petit sefer, on lit un petit Rashi, on lit une halacha, une petite Mishnah, et la quiétude va revenir. Nos avot, ils avaient des souffrances, ils avaient des angoisses, ils avaient des problèmes, mais ils sont toujours restés dans la Torah. C'est pour ça qu'on n'a pas rencontré ces mots chez Kotzer Ruach, Lahat. Voilà, c'était l'idée qu'on voit cette semaine dans Parashat Vaera, Mikotzer Ruach. Alors venez au Beth Midrash, venez étudier. Rak Besorot Tovot, Shabbat Shalom. Leitraot. Kol Tov, à bientôt.